Une fois que BigBlueButton a été installé dans votre environnement de formation, que ce soit dans une nouvelle section ou bien à l'intérieur d'une section déjà existante, rendez-vous dans la section dans laquelle l'activité BigBlueButton a été installée. Ensuite, cliquez simplement sur le nom du webinaire que vous avez vous-même choisi ou que votre chef de projet a choisi. Cliquez sur « Entrer dans la session ». Cela va démarrer votre activité BigBlueButton, autrement dit, ça démarre votre webinaire. Choisissez si vous voulez utiliser votre micro en tant que présentateur, en général oui. À ce moment-là, l'application vous propose un test d'écho, savoir de vous entendre vous-même. Si tout va bien, cliquez sur OK. Au moment où les participants vont rentrer dans cette classe virtuelle, vous verrez leur nom apparaître sur la gauche de l'écran. L'écran est divisé en 3 grandes zones, à savoir la zone avec tous les utilisateurs, éventuellement des notes partagées, ou le chat, qui est activé via ce bouton-ci sur la gauche, mais vous voyez les résultats du chat ici au milieu. Donc c'est ici que vous verrez l'ensemble des communications via chat. Dans l'écran de BigBlueButton, vous pouvez choisir de ne rien montrer du tout, et à ce moment-là, on est simplement en communication audio. Vous pouvez choisir d'activer votre webcam en cliquant sur la petite webcam ici en dessous. Et comme vous le voyez, j'arrive à l'écran. Et vous pouvez également choisir de partager votre écran ou une partie de votre écran, une application par exemple. Dans ce cas-ci, je vais partager tout mon écran. Ce qui va donner un effet évidemment un peu particulier, puisqu'on va me voir à l'intérieur de Zoom, etc. On est en face d'une belle mise en abîme. Mais l'utilisateur et vos participants verront donc tout ce qui s'affiche à l'écran. Si j'affiche quelque chose d'autre, si je passe maintenant dans le campus, c'est bien ceci que votre participant voit. Lorsque vous avez fini et que vous ne souhaitez plus partager votre écran, il suffit de cliquer sur « Arrêter le partage » que vous trouvez ici constamment en dessous de votre fenêtre. J'arrête maintenant le partage et je reviens, attention, dans ma séance BigBlueButton, donc dans mon webinaire, qui a été lancé dans un autre onglet, ici à côté. Vous avez plusieurs zones pour activer différentes possibilités et différentes fonctionnalités. Ces 4 boutons-ci vont commander votre webcam, que je vais éteindre à présent, votre micro et l'audio. La zone sur la gauche, je l'ai déjà commenté. Vous avez ici à droite 2 options, 3 petits boutons d'options et 4 fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Et à travers ces 4 fonctionnalités, il y a en fait plusieurs outils. Tout d'abord, les options. Si je clique ici, vous voyez que je peux mettre mon écran et la session en plein écran, ce qui va permettre à vos participants et à vous-même de mieux voir ce que vous présentez. Vous avez accès aux paramètres, nous y reviendrons. Vous avez accès à quelques informations sur le BigBlueButton en lui-même, ainsi que les raccourcis clavier. Et puis c'est ici également que vous pouvez stopper votre webinaire en mettant fin simplement à la réunion. Vous pouvez également ne pas mettre fin à la réunion, mais simplement vous déconnecter vous-même. Et dans ce cas-là, par exemple, si vous avez donné à une autre personne les possibilités de présenter ce qu'elle est en train de faire, ça ne mettra pas fin à l'ensemble de la réunion. Vous avez également différents outils. Donc, si je clique sur la petite main, va se dérouler un certain nombre d'outils de partage pour faire une activité tableau blanc. Donc je pourrais ajouter du texte sur mon écran, je pourrais ajouter des lignes, des formes elliptiques, triangulaires, carrées, et je pourrais même écrire à la main. Je peux effacer tout ça grâce à la flèche, ou effacer certains éléments ou les annotations grâce à la petite poubelle ici. Le tableau ici mode multi-utilisateur va me permettre en fait d'accepter que d'autres que mes participants puissent aussi partager et aussi écrire sur l'écran qui sera partagé. Donc vraiment faire une activité tableau blanc. Enfin, un des éléments importants en général en tant que présentateur va être de gérer l'utilisateur. Et dans la gestion des utilisateurs, vous pouvez créer des réunions privées. Ces réunions privées sont simplement d'autres salles supplémentaires dans lesquelles vous allez pouvoir disperser vos participants pour leur donner une consigne, leur donner par exemple un travail à faire en petits groupes et qu'ils reviennent ensuite dans la grande salle de webinaire. Donc si je clique sur créer des réunions privées, par défaut on me propose 2 salles,
je peux dire 3 salles. Ici, j'aurai l'ensemble de mes participants. Actuellement, je n'en ai pas, mais si j'en avais, je peux simplement les glisser dans une salle ou l'autre, ou bien dire d'assigner au hasard. Et ainsi, mes participants seront équitablement répartis dans toutes les salles. Je crée. Voilà. Oui, il me demande d'au moins mettre un participant, donc je dois me mettre moi-même dans une réunion en dehors. Je crée. Voilà. Et vous voyez ici maintenant, je suis dans ma salle privée. Bien sûr, ici, étant pour l'instant le seul participant de mon webinaire, c'est un petit peu difficile à présenter dans cette vidéo. Donc nous referons une vidéo avec quelques participants dedans. Lorsque vous souhaitez quitter votre réunion privée, c'est-à-dire votre salle de petit groupe, pour revenir à la grande salle, il suffit simplement de fermer et vous revenez à la grande salle. Voilà déjà, je vous propose de nous arrêter ici pour cette première démonstration de Big Blue Button. Pour les fonctionnalités encore plus avancées, nous nous retrouverons dans une vidéo prochaine. Un point important également, si vous souhaitez conserver une trace vidéo de tout ce que vous venez de faire, n'oubliez pas de commencer l'enregistrement dès le début de votre webinaire. Au revoir et bonne utilisation de Big Blue Button.